Si vous êtes un fondateur de e-commerce, il est plus qu'important de connaître les 7 déclencheurs psychologiques pour exploser les conversions en e-commerce. Et sans plus attendre, on va passer au premier déclencheur qui est le FOMO. Le FOMO ou l'accélérateur d'achat, c'est la fear of missing out, donc la peur de rater quelque chose. Il existe énormément de types de FOMO. Moi, je ne vais pas tous vous les montrer, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais je vais vous montrer les principaux qu'on a testés et qui fonctionnent assez bien. Avec nos clients chez Kubra, on a remarqué qu'en mettant le stock visible, ça permet d'augmenter en général les conversions de 8 à 12%. Donc c'est très facile à mettre en place, faites-le, c'est très rapide, hein, vous allez voir les résultats assez rapidement. On a aussi les notifications d'achat. Alors moi j'évite de le mettre parce qu'en général ça pollue beaucoup le champ visuel des clients sur le site internet. Si vous voulez vraiment le mettre, moi je vous conseille de le mettre, mais seulement sur l'ordinateur comme l'écran est plus grand, bah ça va être un peu moins gênant, mais sur téléphone c'est un peu gênant de voir tout le temps des notifications qui apparaissent en bas d'écran. Mais en gros ça permet d'afficher une notification dès qu'un client achète votre produit, ça va montrer la notification sur tous les clients qui sont en ligne sur votre site. Et on a les ruptures passées. Les ruptures, il y a trop peu de personnes qui mettent ça en place, mais pourtant c'est super puissant. Si sur votre site vous avez des ruptures régulières, n'hésitez pas à mettre des ruptures passées. Les ruptures passées, par exemple, vous allez mettre en rupture 2 fois le mois dernier, ça va créer un sentiment d'urgence beaucoup plus fort que si vous en mettez pas, et surtout ça va créer un sentiment de rareté. Et tout le monde veut ce qui est rare. Donc s'ils voient que votre produit est souvent en rupture de stock, ils vont se dire ah ouais, il faut vraiment que j'achète là maintenant, sinon il n'y en aura plus. Donc mettez en place la rupture passée. Les ruptures passées, vous pouvez aussi les mettre en place sur WhatsApp, sur Klaviyo. Dès que vous avez une rupture sur un produit, affichez-le en email marketing. Et comme ça, dès que ça revient en stock, affichez aussi, faites un email marketing pour prévenir et mettre notre produit est de nouveau en stock. Vous allez voir que directement les gens vont s'empresser d'acheter votre produit parce qu'ils vont avoir peur de le rater une nouvelle fois. Le deuxième point qui est très important, c'est le pouvoir des étoiles. Je vois encore trop d'e-commerçants ne pas mettre en avant les étoiles de leurs produits ou de ne pas les afficher assez concrètement ou souvent c'est pas assez visible. Mettez des étoiles qui ressortent vraiment du background, c'est très important. Mais en général, on voit que les produits notés 4,5 ou plus convertissent à 380% en plus. Et il est très important d'avoir au minimum 50 avis. Si vous avez moins de 50 avis, en général, les personnes peuvent se dire que c'est des faux avis ou surtout ils n'ont pas confiance aux avis qui sont donnés. Alors que des fois, vous avez 30 avis, mais c'est des vrais. C'est pour ça, mettez en place tout de suite, dès maintenant, une collecte d'avis sur Klaviyo, WhatsApp ou autre. WhatsApp, ça coûte un peu plus cher à mettre en place, mais n'hésitez pas à le faire dès que vous avez les moyens. Et surtout, mettez le badge achat vérifié. En général, vous avez 2 fois plus d'impact quand vous mettez ce badge-là. Et surtout, laissez vos avis négatifs. On se rend souvent pas compte, on enlève les avis quand ils sont négatifs, mais laissez-les et surtout répondez aux avis négatifs. Souvent, les gens ont plus tendance à lire les avis négatifs que les avis positifs. C'est pour ça, répondez et surtout justifiez l'avis négatif. Et surtout, ça va vous permettre d'apprendre comment améliorer votre business. Donc gardez-les, répondez aux avis négatifs. Et on passe au troisième déclencheur qui est les photos clients. Les photos clients, c'est beaucoup plus puissant que des avis sans photo parce que ça donne une vraie authenticité et surtout l'authenticité convertie. Et en mode et en beauté, en général, on a encore plus de conversion parce que là, on parle de 60% de conversion en plus avec des photos. Je parle de photos, mais on peut parler aussi de vidéos parce que dès que vous avez des avis, en général, on attend une semaine ou un mois pour la skincare pour demander des avis UGC. Les avis UGC, du coup, c'est les avis photos et vidéos créés par votre communauté. Le but, toujours comme des avis classiques, ça va être de l'automatiser. Il faut bien sûr donner une contrepartie financière, un cadeau ou autre, mais vous allez voir que ça va booster les avis avec des photos et des vidéos et ça va permettre d'augmenter de beaucoup vos conversions sur votre site internet. Et en quatrième déclencheur, on va voir l'effet de majorité sociale. Parce que vous le savez, on est tous comme ça, on veut ce que les gens ont. Donc afficher par exemple 12 478 clientes satisfaites, le plus populaire en soins anti-âge, ou même 27 personnes consultent ce produit. 27 personnes consultent ce produit, c'est très facile à mettre en place. Vous avez soit des applications ou même des petits codes très faciles à mettre en place sur Shopify et ça permet de montrer combien de personnes regardent en live votre produit. Parce que en mettant ça et en jouant sur l'effet de majorité sociale, ça permet en moyenne d'augmenter les conversions de 15 à 25%. L'autorité ou le transfert de confiance instantané. Ça, on en voit partout, c'est un peu plus compliqué à mettre en place pour certaines pratiques, mais le but c'est de faire des vidéos ou d'avoir des avis de dermatologues, des prêts spécialisés ou même de micro-influenceurs. Pour les dermatologues, ça va être par exemple des avis de dermatologues, par exemple résultats visibles cliniquement en 4 semaines. Et pourquoi je vous parle de vidéos? Parce que si vous mettez des avis de dermatologues écrits, tout le monde peut faire ça. Il n'y a pas trop de confiance là-dedans, mais si vous voulez trouver des dermatologues et surtout si vous avez la confiance de dermatologues qui ont testé votre produit, demandez-leur de faire une vidéo, ça peut être une vidéo de 1 minute ou deux pour lui donner l'avis, pour lui dire ce qu'il pense du produit et surtout des effets positifs de votre produit et surtout les bénéfices et ça va donner beaucoup plus de confiance.
la confiance et surtout l'autorité du dermatologue va se transférer un peu sur votre marque. Les presse spécialisés, ça c'est ce qu'on voit souvent sur les pages produits pardon, de mode. C'est les logos par exemple de magazines de mode, donc c'est affiché par exemple vu dans tel magazine ou même vous avez aussi vu à la télé. Ça, il y a beaucoup de marques qui sont passées par exemple dans Qui veut être mon associé qui marque vu dans Qui veut être mon associé ou passé dans Qui veut être mon associé. Bref, vous avez compris, mais c'est très important de mettre ça en place quand vous avez la possibilité. Les micro-influenceurs, je vais passer rapidement là-dessus parce qu'il faut avoir une vraie stratégie pour mettre en place la micro-influence, mais en gros, prenez plutôt des micro-influenceurs par rapport à des gros influenceurs. Parce que les micro-influenceurs en général ont un impact beaucoup plus important sur leurs abonnés. Et vous allez voir que si vous leur offrez des produits, pas d'argent forcément parce que c'est des micro-influenceurs, donc pour vous au niveau bénéfice c'est plus important, ça va leur permettre avec votre produit de dire ce qu'ils en ont pensé et vous allez prendre leur vidéo, vous allez l'afficher directement sur votre site internet et ça crée toujours de la confiance instantanée et surtout ça crée un transfert de confiance. Bref, on va passer à la suite et à l'avant-dernier déclencheur et on a les témoignages spécifiques. Sur les sites de e-commerce en général, tout le monde donne des avis, mais ce n'est pas des avis spécifiques. En général, vos clients vont dire j'ai aimé le produit, je l'ai reçu rapidement ou j'ai vu ma peau s'est améliorée. C'est assez vague. Le but, c'est d'avoir des avis spécifiques parce que ça donne en général 18 à 35% de conversion en plus. Ce que vous pouvez faire, c'est demander dans les avis des résultats chiffrés. Par exemple, on peut dire mes taches brunes ont diminué de 40% en 6 semaines, ou le contexte personnel, c'est de donner des détails de type de peau, d'âge ou de problématiques initiales et surtout les classer par objection. Pour les classer par objection, en général, on a besoin d'avoir beaucoup plus d'avis, mais vous allez voir que l'impact est vraiment phénoménal. Le but, quand vous avez beaucoup d'avis, vous pouvez le faire avec soit du code ou toujours avec des applications de base, tout ce qu'on a sur Shopify, mais ça permet de classer par texture de peau, par résultat attendu, par tolérance et surtout par problématique de peau. Ça veut dire que la personne va arriver dans les commentaires et va voir 10 personnes dans la classification qui a eu la même problématique de peau que vous, et du coup, enfin que elle, et du coup elle va se dire ah bah oui, toutes ces personnes ont réussi à régler leurs problèmes avec son produit, donc ça m'intéresse, je vais le tester. Donc vraiment, dès que vous avez beaucoup d'avis, faites des classifications par problématique, par bénéfice de votre produit, et vous allez voir que chaque commentaire aura 10 fois plus de puissance. Et le dernier déclencheur qui est, là je vous l'ai dit, c'est important de le mettre en place, surtout de le tester en A/B test, parce qu'il y a des fois sur certaines boutiques ça fonctionne pas du tout, sur d'autres ça fonctionne très bien, mais c'est la preuve sociale en temps réel. C'est ce dont je vous parlais juste au début de cette vidéo, c'est les notifications en temps réel. Les fréquences d'apparition, en général, on va mettre une notification toutes les 30 ou 60 secondes. Ça montre que beaucoup de personnes ont commandé le produit et surtout beaucoup de personnes croient en votre produit. Et en général, quand on met ça en place sur les boutiques qui fonctionnent, on a entre 15 et 40% de conversion en plus avec les notifications dynamiques. Pourquoi je vous le dis qu'il faut le tester? Parce qu'il y a des niches et des types de produits qui demandent de la simplicité dans les visuels et dans la compréhension du produit. C'est pour ça qu'il faut éviter au maximum de polluer l'écran. Testez-le en A/B test, vous pouvez le tester sur une semaine ou deux, vous allez voir assez rapidement l'impact sur votre taux de conversion, mais moi c'est pas ce que j'aime le plus. Je vous en parle parce que ça fonctionne très bien, mais il y a beaucoup de clients où on l'a testé et ça n'a pas fonctionné, et il y en a d'autres où le CA a explosé, donc il faut vraiment faire un A/B test là-dessus et voir si ça fonctionne dans votre cas. Donc maintenant que vous avez toutes les informations, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Pour passer à l'action, choisissez un seul déclencheur à la fois à tester et testez-le en A/B test. Et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous partager une phrase que j'aime bien, c'est que l'authenticité surpasse toujours la quantité. Donc on a fini avec les 7 déclencheurs pour votre e-commerce. Si jamais vous avez des problématiques sur votre site e-commerce ou des blocages que vous n'arrivez pas à régler, n'hésitez pas. Je vous laisse mon Calendly juste en dessous de cette vidéo, on peut se prendre 15-20 minutes, en tout cas ce serait un plaisir d'auditer votre site.